Pour pouvoir jouer avec les lignes de commande de Linux, soit il faut avoir une machine Linux, soit un terminal macOS. Mais sinon, si vous avez simplement un navigateur, vous pouvez aller sur bellar.org, le site du célèbre Fabrice Bellar, qui est aussi l'auteur de FFmpeg. Et là, vous pouvez lancer un Linux directement dans la console, ce qui est fabuleux. Vous pouvez voir, ça marche. Ce que j'ai commencé à faire, c'est me connecter sur un Linux qui se trouve derrière moi. Comme ça, j'aurai vraiment un vrai Linux. À l'aide d'un SSH, c'est pour Secure Shell. Le nom d'utilisateur et l'adresse IP. Ça, généralement, c'est ce que vous aurez quand vous prenez un hébergement. Évidemment, vous aurez été communiqué quand vous aurez pris un hébergeur. C'est parti. Alors, on commence déjà par faire un peu de ménage avec la commande clear pour y voir plus clair. De là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut voir ce qu'on a à l'aide d'ls. Mais il se trouve qu'on n'a rien dans notre répertoire courant. D'ailleurs, quel est notre répertoire courant à l'aide de print working directory? On peut voir que c'est le répertoire /home/ le nom de l'utilisateur qui s'est connecté sur le poste. Bah de là, qu'est-ce qu'on peut faire? Allez, on va se créer un petit répertoire. On va simplement appeler sandbox, et ceci à l'aide de la commande mkdir. Si bien que maintenant, si on liste, on voit qu'on a un répertoire sandbox. Si on veut voir plus en détail, ce qu'on utilise fréquemment, c'est -a pour voir tous les fichiers et tous les répertoires, y compris ceux qui sont cachés, et L pour l'afficher sous forme de liste. Donc tout ce qui est caché commence par un point. Sous forme de liste, ça vous permet de voir notamment la nature de ce que vous voyez. Donc quand vous avez D, c'est directory, donc c'est-à-dire que c'est un répertoire. C'est pour ça que notre nouveau répertoire, il a bien un D. Et les fichiers commencent par tiret. De là, dans notre sandbox, bah déjà on peut commencer par y aller à l'aide de CD. Ça ne change pas par rapport à Windows. Et de là, on peut créer un fichier. Alors une façon très simple de créer un fichier, c'est la commande touch. Et on va créer ce fichier qu'on va appeler fichier1.txt. Vous pourriez aussi créer un fichier directement à partir de contenu qui vous intéresse. Imaginons que vous ayez envie de dire coucou tout le monde. Eh bien, à l'aide du signe plus grand que, vous pouvez envoyer le contenu coucou tout le monde vers un nouveau fichier qu'on va appeler coucou.txt. Et donc maintenant, si on liste de nouveau tout, on peut voir qu'on a deux fichiers, dont un qui est vide, le premier fichier parce qu'on n'a fait qu'un touch, et le deuxième qui comporte 21 caractères, ce qui doit correspondre à la longueur de la phrase qui a été saisie. Ce que j'aime bien également, c'est rajouter, maintenant je le fais quasiment tout le temps, c'est de faire un ls-alt. Ça se retient bien, alt. Et tout simplement parce qu'en fait, ça vous affiche d'abord ce qui aura été créé le plus récemment. Alors c'est pas de chance, ils ont été créés au même moment. Mais là, il y a bien une minute qui a dû être passée. Donc maintenant, si j'en crée un troisième, allez, mettons que je fasse écho et 2, 3. Dès que j'envoie vers un fichier, allez, on va l'appeler fichier 3.txt. Maintenant, si on fait un ls-alt, on peut voir que c'est bien le fichier 3 qui se retrouve en tête de liste, parce qu'en fait, non seulement c'est confirmé par l'heure, 19h07, qui est plus récent que 19h06. Donc voilà, je trouve ça très pratique d'utiliser -alt. Une chose qui est agréable, on fait un peu de ménage, vous êtes un gros geek, il faut assumer. Imaginons que quelqu'un vous demande, je sais pas moi, qu'est-ce que vous faites, on est le combien, 19 mars, la semaine prochaine. Eh bien, vous pouvez taper cal, et comme ça, vous pouvez voir le calendrier du mois courant. Si en revanche, on a envie de vous proposer de faire quelque chose, je sais pas moi, de boire un coup en avril, vous pouvez faire un cal-3, et à ce moment-là, vous allez voir non seulement le mois courant, mais aussi le mois d'avant et le mois d'après. On peut retourner dans nos petits fichiers, si je refais un ls, voilà, on voit bien qu'on a nos trois fichiers, et on peut essayer d'éditer nos fichiers. C'est quand même quelque chose qu'on ferait souvent, ne serait-ce que les fichiers de configuration. Ça, vous pouvez le faire à l'aide de la commande de l'éditeur nano. On avait quelque chose dans coucou, donc on va éditer, tiens, coucou pour le modifier, coucou tout le monde, et on met en edit, mardi 19 mars, c'est juste histoire de voir qu'on a bien. Pour sauvegarder, ça sera CTRL-O, ou bien directement, ce que je fais souvent, c'est CTRL-X. Comme ça, il me propose bien si je veux sauvegarder ou pas, O pour oui, N pour non. Souvent, ce sera en anglais sur d'autres postes, donc ça aurait été Y pour yes ou N pour no. On va dire oui. Et donc, on écrit. Et donc maintenant, si on veut voir dans le fichier, sans forcément avoir à l'ouvrir, on peut faire un cat pour voir dans notre fichier coucou. Vous avez vu, on voit edit. Je ne sais pas pourquoi le Mars s'est retrouvé là. Et quand on veut rappeler les anciennes commandes, on peut remonter avec la flèche vers le haut. Ah bah oui, c'est moi qui ai fait quelque chose de bizarre. Voilà. Hop, CTRL X et O
pour sauvegarder. Donc si on refait un cat de coucou, voilà, là, on aura bien la phrase qu'on avait initialement ainsi que la phrase qu'on a ajoutée. On peut se créer un nouveau fichier, un nouveau répertoire, pardon. Là on est dans Sandbox, donc on va monter d'un niveau. On se refait notre alt, on a notre Sandbox. Mettons qu'on va essayer de créer un répertoire à l'aide de mkdir de nouveau. On va l'appeler test, par exemple. Donc on met nos tests. Et bien si on a envie de déplacer des choses depuis notre sandbox vers le répertoire test, eh bien on peut utiliser la commande mv pour déplacer des choses depuis sandbox. Mettons qu'on a envie de déplacer notre fichier coucou vers test. Donc maintenant, si on regarde à l'aide de ls dans test, on peut voir qu'on a le fichier coucou. Et si on regarde dans la sandbox, il ne doit plus y être. Si en revanche vous avez envie de copier quelque chose pour qu'il se trouve à la fois sur le répertoire de départ et sur le répertoire de destination, on va retourner dans Sandbox, ce sera plus simple de voir. Donc on a un fichier 3, mettons qu'on a envie de déplacer le fichier vide, tiens, le fichier 1, on a envie de le copier cette fois-ci. Donc à l'aide de cp, pas de déplacer à l'aide de mv, on veut copier le fichier 1 vers, on remonte d'un niveau vers le répertoire de test. Et bien là vous pouvez voir que non seulement on a toujours notre fichier 1 dans Sandbox, mais si on va voir dans notre répertoire de test, et bien on peut voir qu'on a maintenant fichier 1 et coucou. Donc coucou il a carrément été déplacé, fichier 1 il existe à la fois dans Sandbox et dans test. Bon, allez, on va dire que dans test on n'a pas besoin d'avoir ce fichier 1, donc on va le supprimer. Et pour ça, à l'aide de la commande rm, on va supprimer notre fichier 1. Donc maintenant, si on liste, on voit que on n'a plus que coucou. Et on n'a plus notre fichier 1. On va faire également, on va faire un peu de ménage. On peut tester si on arrive à accéder à une ressource qui se trouve en dehors de notre réseau local. Pour ça, on va pinguer tout bêtement Google. Là, vous allez voir que voilà, on voit des réponses, mais ça va pinguer à l'infini. Donc, CTRL-C pour sortir. À ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut pinguer et dire qu'on veut pinguer un certain nombre de fois. On veut pinguer 3 fois, par exemple, avec 2-C pour count, le nombre de fois qu'on veut pinguer, on veut pinguer 3 fois. De nouveau vers quoi? Vers google.fr. Et là, vous allez voir que ça va pinguer que 3 fois. Une chose qui est très pratique aussi, c'est quand vous avez envie, plutôt que d'afficher le résultat du ping, c'est d'envoyer le résultat à quelqu'un, parce que peut-être pour prouver au service technique que vous n'avez plus accès à Internet, vous ne pouvez pas accéder à l'extérieur. Dans ce cas, ce que vous pouvez faire, c'est pinguer, bon, on peut utiliser la flèche vers le haut, pinguer 3 fois vers google.fr, mais au lieu de l'afficher à l'écran, on l'envoie à l'aide du signe plus grand que vers un nouveau fichier qu'on décide d'appeler resping comme résultat du ping.txt. Et là, vous avez vu, il se passe du temps, mais au lieu de voir le résultat, il s'est passé le même temps qu'il se passait préalablement pour pinguer 3 fois, sauf qu'on n'a rien vu, tout simplement parce que maintenant, si vous faites un ls-al, vous pouvez voir que vous avez maintenant ce fichier resping, hein, il est plus gros du reste que notre coucou. Et eh bien, si on veut voir à l'intérieur, il suffit de faire un cat de resping et on va constater que ce fichier, il contient bien le résultat de nos pings. Un peu de ménage. On peut également récupérer des fichiers à l'aide de la commande wget. Et mettons qu'on ait envie de récupérer le contenu, de nouveau, hein, sur le contenu de la première page de Google, https, donc comme si on tapait cette URL dans un navigateur, en fait, on va précéder l'URL d'un wget. Et là, on va récupérer google.fr. La requête en a du 200, c'est bon signe. Ça a été enregistré dans index.html, ce qui est bon signe aussi. C'est-à-dire que si on veut faire ls-lt, il devrait être en test grâce au -t. On voit bien qu'on a un fichier encore plus gros, celui-ci. En fait, on peut de nouveau voir le contenu. Mais là, vous allez le voir, ça va être un peu pénible parce qu'il est gros. Donc ça défile. Alors, ce qui est encore plus pénible, c'est qu'en fait, ils ont fait ce qu'il fallait. Ils ont minifié pas mal de choses. Donc ce qu'on va faire, c'est ce sera l'occasion de réviser wget. On va récupérer un autre fichier. Allez, de wget http:// on va récupérer la page d'accueil de GitHub parce qu'elle n'est pas compressée comme ça. Donc github.com. Voilà. Alors est-ce qu'il nous aurait écrasé notre précédent
fichier, on va vite être fixé, cat index.html. Non, c'est toujours l'ancien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer ce fichier. Donc, vous vous souvenez comment on supprime simplement l'aide d'un RM. On supprime notre fichier index.html. On liste pour nous assurer qu'il n'y ait plus et on refait notre wget. Au passage, soit vous pouvez remonter sur la commande que vous voulez réexécuter, notre wget voilà, de github.com, ou sinon, c'est l'occasion de voir la commande history. Vous pouvez taper history pour voir tout ce qui a été tapé dans le passé. Et ensuite, vous pouvez décider de rappeler cette commande en tapant point d'exclamation et le numéro qui est à côté. Donc, vous avez vu ce wget. Ah, il nous manquerait peut-être un S. Wget, on va voir s'il y arrive. De la commande 54, et bien il va réexécuter la commande 54. Sauf qu'on a peut-être oublié le S de HTTPS. Alors on va vite voir si... Ouais, apparemment ça le gêne pas, il a pu se connecter, move permanently. Ah oui, bah c'est lui-même qui s'est chargé de nous rediriger vers HTTPS, c'est pour ça que il n'y a pas eu de problème. Et donc maintenant, si on fait un cat de ce fichier index.html, eh bien on peut voir que ça défile assez vite. Hein. On est à la fin, parce que c'est un fichier HTML, on voit bien qu'il y a le slash HTML. Mais si on avait envie de voir le début de fichier, ben pour ça on a une commande qui s'appelle head. Head, la tête. Et là, du coup, vous remarquez que on voit bien le début, puisque on voit bien qu'il y a le doctype puis le HTML ouvrant. Mais à l'inverse, si on voulait voir la fin du fichier, on ferait tail. Tail, c'est comme la queue, donc tête c'est le début, tail c'est la queue. Ça, c'est ce que vous ferez souvent dans des fichiers de log, quand vous voudrez voir les dernières entrées dans le log. Eh bien, avec tail, vous avez vu, on voit la fin du fichier. Pour preuve, on voit ce slash HTML. Ce que vous ferez aussi, vous serez amené à faire fréquemment, sera de rechercher des choses que vous soupçonnez qu'elles existent et vous ne voulez pas le chercher à la main. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter d'un niveau, comme ça on sera au même niveau que notre répertoire sandbox et test. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher à l'aide de la commande find, eh bien, dans l'endroit courant, qui comporte notamment sandbox et test, quelque chose qui a pour nom, on avait coucou, hein. Donc coucou .txt. Et hop, il le trouve où? Il le trouve dans test. Dans test, on a coucou. Mais peut-être que vous n'auriez pas été sûr du nom coucou, par exemple. Là, vous auriez très bien pu dire, je sais que je dois avoir un fichier texte quelque part. Dans ce cas, vous utilisez un wildcard et vous cherchez avec d'étoiles. Donc n'importe quoi qui finit en txt. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il vous trouve? Il vous trouve dans test le fichier coucou.txt ainsi que resping.txt et dans sandbox un fichier 3 et fichier 1. Vous aurez aussi envie peut-être de trier les fichiers par taille pour voir ce qui vous prend le plus de place. Pour ça, vous avez la commande diskUsage. Et alors, ce qui est pénible, c'est qu'on ne sait pas ce que c'est comme unité. C'est quoi? C'est les octets, les kilooctets. Dans ce cas, vous utilisez une extension très fréquente. C'est l'extension H pour que ce soit humainement lisible. Et donc là, à ce moment-là, il vous met l'unité, c'était des kilos. Donc on peut voir que le fichier qui est le plus gros, c'est test, c'est probablement parce que c'est dans celui-ci qu'on avait récupéré le contenu de la page d'accueil de GitHub. Mais si on a envie de voir aussi les fichiers, à ce moment-là, on fait du-h et mais aussi avec un A pour voir également les fichiers. Et là, vous pouvez voir que vous avez également les fichiers, pas seulement les répertoires. Alors si on avait envie de trier pour voir dans l'ordre ce qui nous occupe le plus de place, on rebelote, du-A pour tout, H pour visible humainement. Et là, vous pouvez envoyer le résultat de cette commande, qui se trouve être tout ce qu'on a vu plus haut, pour l'envoyer vers une autre commande qui s'appelle sort, qui permet de trier. Comment est-ce que vous avez envie de trier? Vous avez envie de trier numériquement de façon inversée, reverse, c'est-à-dire du plus grand au plus petit. Voyons ce que ça donne. Déjà, ça vous donne... voilà, vous pouvez voir que le plus gros apparaît en tête, c'est le répertoire test, puis ensuite vous avez dessous le fichier le plus gros qui se trouve être index.html, le fichier, le second plus gros c'est index.html, et de là vous avez le fichier configuration, etc. etc. C'est bien titrié. Vous vous souvenez de la commande head qui nous a permis de voir que le début d'un fichier? On peut s'en servir également. Ici, si par exemple on avait envie de récupérer, apparaît notre dernière commande, donc ici on demandait d'afficher le disque consommé ou occupé en voyant tout et de manière humainement agréable, avec l'unité qui est octet. On a envoyé ça vers la commande sort pour que ça le trie du plus gros au plus petit, c'est bien le cas, parce que le dernier c'est quoi? C'est des fichiers vides. Là on peut encore
envoyer le résultat vers une autre commande. La commande, ça va être simplement head de nouveau. Mettons qu'on ait envie de voir les 5 plus gros fichiers. Et bien là, vous pouvez voir que vous avez bien 1, 2, 3, 4, 5, en tout cas les 5 plus gros éléments. Si vous aviez eu envie d'en voir 10, vous auriez mis donc pipe-head. Donc cette commande est exécutée, son résultat est envoyé vers sort, qui lui-même ensuite est envoyé vers head. Combien est-ce qu'il y a d'espace mémoire disponible? On refait un peu de mémoire, mais ça c'est à l'aide de la commande free. Voilà, c'est pareil. Pas très humainement lisible. Voilà. Vous pouvez également avoir envie de chercher, soit d'afficher tous les fichiers ou tous les répertoires. Vous vous souvenez, la commande qu'on avait utilisée, c'était find. On veut chercher à cet endroit-là. Et vous pouvez préciser que ce que vous avez envie d'afficher, c'est quelque chose qui sera de type fichier. Donc ça va vous afficher uniquement des fichiers et pas des répertoires. Mais si vous avez envie plutôt de chercher à cet endroit-là des fichiers qui sont de type, faut bien penser au tiret, j'ai tendance à les oublier quand je me sers pas de Linux à un moment donné, donc type, directory, et là, à l'inverse, il va vous trouver tous les répertoires. Vous pouvez aussi chercher par taille, ce sera le seul qu'on verra en plus, parce qu'avec find, on pourrait quasiment faire une vidéo entière. Mettons que vous ayez envie de trouver à l'endroit courant tous les éléments de type fichier qui ont une taille de plus de 150 kilooctets. Donc pensez bien à plus pour dire que ce sera plus de 150. Et bien là, sans surprise, il nous trouve que notre fichier HTML qu'on a récupéré avec wget. Si à l'opposé, on voulait des choses qui font moins de 150, on mettrait un moins. Voilà. Et il trouve tout sauf index.html. Et les unités que vous utiliserez souvent, autres que K pour kilo, ça pourrait être M majuscule pour méga, G pour gigaoctet. Si vous voulez en savoir un peu plus sur cette machine, on voit que c'est une machine Linux. Si vous voulez vraiment avoir des choses plus détaillées, -A pour all. Et à ce moment-là, vous pouvez voir que c'est une machine Linux. Vous pouvez voir son petit nom, vous pouvez voir que c'est un système Ubuntu. Et si vous avez envie d'extraire une donnée particulière, vous pouvez utiliser grep. Là c'est pareil, on pourrait en faire une vidéo entière, mais juste pour dire qu'admettons que vous avez envie de voir si c'est bien un post Ubuntu, là vous pourriez faire du grep. Bon là l'exemple est un peu tiré par les cheveux, ça marcherait davantage si on avait quelque chose d'un peu plus long. Imaginons que vous vouliez afficher les connexions réseau que vous avez. On sait comment 192.168, ça c'est des adresses privées qui ne peuvent pas être visibles de l'extérieur. C'est juste parce que je suis entre deux machines qui sont dans la même pièce. Donc là, ça aurait plus de sens de faire du grep. Ou par exemple, on pourrait faire un grep de... Comment il s'appelle lui? WLP. Voilà. Et là, donc il nous montre la ligne qui nous intéresse plus particulièrement. Et vous pourriez également, si vous le souhaitiez, chercher par exemple toutes les IP que vous avez. Voilà, l'IP locale 127.1.1, ça c'est notre adresse privée, etc. Et vous de nouveau, vous vous souvenez, on peut très bien envoyer le résultat vers, je sais pas, appelons ça myips.txt. Et maintenant, on peut voir qu'on a un fichier myips.txt. Si on regarde dedans, voilà, on voit bien qu'on a toutes les adresses IP qui peuvent nous intéresser. Avec ces commandes-là, au moins, vous ne serez pas complètement perdu devant une machine Linux. Moi, ça m'est déjà arrivé en poste qu'on m'impose de développer sur un poste Linux. Tout simplement, c'était pour une appli mobile hybride Ionic parce que on sait qu'il y a les smartphones sur lesquels allait déployer l'application, leur système d'exploitation, c'est Linux. Donc, ça permet d'être plus proche de ce que sera votre appli sur une machine de production. Pareillement, quand vous développez un site, 9 fois sur 10, le serveur sur lequel votre site va être déployé, c'est un serveur soit Apache, soit Nginx, donc un serveur qui va tourner sur une machine Linux. Donc c'est pour ça qu'en poste, dites-le moi en commentaire si vous arrivez qu'on vous fasse développer sur un poste Linux, pas sur un poste Windows. Si vous voulez soutenir la chaîne, il y a un petit Tipeee. Merci à Florent qui est le premier tipeur. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour indiquer les commandes bien que vous aimez bien ou que vous aimeriez voir, en plus de celles qui ont été montrées. Un petit texte que vous avez aimé. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait et à bientôt. Alors au passage, j'oubliais pour sortir de la collection un petit exit.